L'épidémie de coronavirus nous oblige à changer nos façons de travailler, elle oblige les journalistes à changer leur façon de travailler. Je procède donc en ce moment à des interviews au téléphone ou au visiophone. Et l'idée m'est venue d'en profiter pour interroger des personnes à distance, même très éloignées. Et c'est pourquoi je vais interviewer aujourd'hui Madame Supia Nut. Bonjour. Vous êtes une universitaire, hein, vous enseignez la langue khmer à l'INALCO, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris. Vous avez rédigé un dictionnaire français khmer. Vous êtes également l'auteur d'une méthode assimile pour apprendre la langue khmer avec toujours Monsieur Michel Réti Antelme. Et vous signez aussi un article dans le livre L'image de la famille dans les littératures d'Asie du Sud-Est. Il s'agit d'un ouvrage collectif sous la direction de Madame Monique Zeni-Lajoubert. C'est un sujet très pointu, dites-moi. À qui est-ce que s'adresse ce livre? Est-ce qu'il s'agit des hommes d'un certain âge qui portent des lunettes et qui ont le crâne dégarni? Je ne crois pas que c'est destiné à ce lectorat. On a fait plusieurs séminaires sur le thème de la famille. On a donné des conférences à l'INALCO. Donc, ça vient d'un projet de recherche. La famille est quand même au centre de chaque société asiatique. Donc, c'est un thème quand même qui est très important pour comprendre la société de ces pays-là. Alors, le pays qui m'intéresse en particulier, évidemment, c'est le Cambodge. Vous avez écrit un article qui concerne en particulier le Cambodge d'avant la guerre, jusqu'à la guerre civile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'image de la famille, donc, dans la littérature cambodgienne? J'ai choisi deux auteurs qui ont des trajectoires très... Un qui s'appelle Ravi Bonkovit, qui a reçu une éducation plutôt traditionnelle, qui est passée par le monastère bouddhique, etc. Et un autre qui a reçu une éducation moderne, urbaine. Donc la vision de la famille est très différente. Ce qui est important dans ce que je vois dans la société cambodgienne et à travers ces deux romans, c'est la famille qui est vraiment le centre, qui constitue le thème principal de la société cambodgienne. On n'existe pas en tant qu'individu, on existe à l'intérieur de la famille. Comment arriver à ce que les membres de la famille se conduisent d'une certaine façon pour arriver à une cohésion familiale? Les SUPAP sont écrits pour indiquer les droits et les devoirs de chaque membre de la famille. Alors, pour le premier auteur, il est important d'oublier la personne individuelle au profit de la famille. Dans le premier roman, qui s'appelle Moni Sneha, ce roman met en scène un couple, Kosal et Atara. Kosal, le jeune homme qui est rejeté par Atara, sa bien-aimée, parce que sa famille lui a dit de se marier avec un autre jeune homme. Et on voit que dans ce roman, il n'est pas question que l'individu s'affirme contre sa famille. Atara accepte malgré elle d'épouser un autre jeune homme qu'elle n'aime pas, parce que ce qui compte pour elle, c'est de rembourser la dette des parents. Donc, elle se conduit en jeune fille comme il faut, selon l'éducation traditionnelle, c'est-à-dire que ce sont les parents qui, toujours, choisissent le fiancé ou le marié. Dans le deuxième roman, là, on voit clairement qu'à 10 ans d'intervalle, l'auteur a choisi de traiter la famille comme quelque chose
de frein pour la liberté individuelle. Ce roman met en scène Reti Kontir. Reti, un étudiant pauvre qui aime la belle Kontir, hein, venant d'une famille très riche, et les parents de la jeune fille s'opposent au mariage de sa fille avec le jeune homme qui est pauvre. Alors là, le sujet n'est plus d'accepter, c'est-à-dire que la jeune fille continue se rebelle jusqu'au bout, hein, refuse le mariage arrangé, etc., etc. Le terme individu n'existe même pas. Vous avez un terme très dépréciatif, hein, qui s'appelle anatha. Anatha, c'est quelqu'un qui est abandonné. Oui. Donc la jeune fille, la seule possibilité de rébellion de la jeune fille, c'était de se donner la mort. Alors là-dessus, les Khmers rouges sont arrivés, ils ont détruit la cellule familiale et d'après moi, la littérature cambodgienne jusqu'à aujourd'hui ne s'en est pas remise. D'après vous, madame, qu'est-ce qu'il subsiste de cette image de la famille jusqu'à aujourd'hui? C'est très difficile, hein, de parler de l'image de la famille au Cambodge puisqu'il y a une telle rupture entre le Cambodge d'avant et le Cambodge post-Khmer Rouge. La cohésion familiale est très fragile, il y a beaucoup de violence entre les membres de la famille. On voit aussi l'évolution de la société qui est devenue de plus en plus urbaine et aussi le rôle des jeunes, hein, qui s'affirment de plus en plus. Des jeunes urbains n'acceptent plus la façon dont les parents gèrent leur destinée. Merci beaucoup, Madame Supianut, pour cet entretien. Malheureusement, le livre L'image de la famille dans les littératures d'Asie du Sud-Est n'est pas encore disponible au Cambodge à cause des difficultés actuelles. Voilà, c'est ce livre que rencontre l'Europe. Mais il sera disponible évidemment prochainement, j'imagine, dès que cette crise aura été surmontée. Yann, en visioconférence depuis Phnom Penh avec la France, khmaitmai.com.